On est des négros avec des locks et des tatous. Du Sprite mélangé avec de sirop pour l'atout. Nos meufs sont des belles asiatiques, vos meufs sont des vieilles fatous. On se fait pas attraper bêtement par les ennemis, on fait gaffe à tout. La concurrence et des insectes, j'ai besoin d'un pesticide. AZF gang, for Hana gang, faut pas que tu restes ici. Tu fais des clips avec des voitures, en vrai t'es dans le bus. Je m'endors avec des biches, donc forcément je me lève la tête dans le cul. Maintenant je plane, il faudrait que j'atterrisse. Je déteste les faux négros, je crois que je suis allergique. Là je suis azelé avec Fresh Berry. On a des meufs bonnes comme Alberi, dispo comme la pute de Ribéry. Elles sont dans le répertoire du Blackberry. Let's get it. All my youngin' women, oh shit. That dope, that coding in my oh shit. Carcéral. On est là. Ça va bien quoi? Donc ça fait un moment là que je voulais t'avoir devant la caméra parce que j'ai vu que tu avais une présence quand même intéressante sur YouTube. Ouais. Mais pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Moi c'est Carcéral, jeune négro-loxy sauvage de 21 ans, originaire de Paname de l'Essonne. Je fais du rap, principalement influencé par le trap et la drill musique. Ça fait 4 ans que je rappe, et voilà. Au niveau de ton nom, ça veut dire quoi Carcéral? Pourquoi Carcéral? Carcéral, en fait, c'est un des potes d'enfance quand j'étais au collège. Il m'appelait comme ça parce qu'il disait en fait que j'étais trop dans ma spi, trop dans mon monde, gros, trop dans mon délire, tout ça. Donc il disait que j'étais incarcéré en fait. Et après c'est devenu Carcéral et l'orthographe, tout ça. Et le nom, c'est mon meilleur ami d'enfance en fait qui m'a donné ce nom-là. Et après, ben, je l'ai gardé pour le rap. Okay. Au niveau de ton rap, justement, ça fait combien de temps que tu rappes? 4-5 ans, ouais. Tout à l'heure j'ai dit 4 ans, mais 4 ans plus sérieusement, mais le premier son je l'ai posé en décembre 2009 avec Ténia, dédicace à lui. Donc j'ai pu voir des projets à toi sur internet, donc tu as fait quelques mixtapes, tu as fait ton projet Stylo Plume 1, tu as fait le 2 récemment, et entre deux tu as fait Comme des loups. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Alors c'était des mixtapes d'une dizaine de titres, avec sur des phases B ou rarement des phases A, mais la plupart du temps des phases B, avec des remixes comme I Don't Like que j'avais fait, ou j'en ai fait plein. Et en fait ça m'a permis de plus me faire connaître du public, surtout avec le clip Reste Tranquille qui a été posté sur OKLM. Reste tranquille négro, reste cool, nah. Reste tranquille, négro, reste cool, nah. Reste tranquille, négro, reste cool, nah. Teste le AZL, on te la met dans le boule. Reste tranquille, négro, reste cool, nah. Reste tranquille, négro, reste cool, nah. Reste tranquille, négro, reste cool, nah. Teste le AZL, on te la met dans le boule. Merde, j'ai encore pillave. En plus y'a le corps du rap à l'arrière du corbillard. Merde, comment faire, faut pas que je fasse un accident. Surtout que je suis le meilleur rappeur de l'Occident. Jeune heureux, qu'à dégénéré, différent des généraux, car je crée des généreux. Je suis pas numéro 1, rien que ça m'étonne. J'écoute la concurrence, négro, rien que ça m'étonne. Les ennemis sortent le gun sans tirer. Suite à ça, ils prient tous pour s'en tirer. Crois en nous ceux qu'on compris. Vois en nous ce qu'ils ont conquis. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à prendre des gens qui m'écoutent et tout. C'est plus au niveau de... Surtout au niveau de la mixtape Stylo Plume volume 2 et Comme des loups en fait. Voilà. Des projets qui ont bien marché entre guillemets, parce que ça arrivait jusqu'à moi puis ça a tourné un petit peu en Ile-de-France. Ouais, ça va, il y avait plus de je crois 2500 écoutes sur certaines. Donc pour l'instant ça va quoi. Et en plus c'était des projets gratuits, donc voilà quoi. Donc j'allais en revenir par rapport à tes clips, il y a une couleur assez spéciale, donc c'est de la trappe, t'es en plein dedans, c'est calibré pour, ça ressort super bien. Comment est-ce que toi tu calibres tes clips entre guillemets? Est-ce que tu te fais direct à l'avance, tu sais comment ça va tourner, ou c'est au feeling? Parle-moi un peu de tes clips. Franchement je vais pas te mentir, il y en a beaucoup qui ont été tournés en mode comme ça sur le délire. Genre
Des clips comme un clip que j'avais fait avec Rim qui s'appelait Click Clack Bang. Ça par exemple c'était tourné comme ça quoi. On venait de poser le son, on a dit vas-y on filme ça frère, on balance ça sur le net. Ou sinon comme des clips comme Reste tranquille, c'est plus en fait nous on est dans notre délire, on s'ambiance et on filmait tu vois. On faisait pas un truc du genre là je vais faire ci, je vais faire ça, tu vois, c'était plus au feeling en fait. À part pour quelques derniers clips que par exemple CTFC avec Madness, mon frère, dédicace à lui aussi, ou des clips comme Oh Shit avec Fresh Berry, dédicace aussi à lui, c'était un peu plus planifié quand même. Au niveau de tes inspirations musicales, donc, comme on a pu le voir, effectivement, c'est calibré trap music. Tu as été baigné plein dedans, est-ce que tu peux me parler un peu de tes inspirations à ce niveau-là? Alors, je suis beaucoup influencé par le rap de Chicago, d'Atlanta. Voilà. Après, je suis aussi influencé par New York dans le sens où j'aime bien ASAP Mob et même le GS9 là, Bobby Shmurda, tout ça. Voilà. Mais après, j'aime beaucoup Mikey Dollaz, FBG Duck, Duke Dabis, tout ça. Young Thug, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est vraiment dans ceux que j'aime bien en ce moment, en fait. Tu m'as dit aussi que tu écoutais beaucoup de rap français. Ouais, j'écoute aussi beaucoup de rap français et contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire, j'écoute même du rap un peu à l'ancienne, genre old school, ça j'aime bien aussi. C'est pas parce que je fais des sons du style moderne que j'écoute pas de sons old school. Comme j'aimais bien Cynic avant, j'aime bien Booba. Après j'aime bien un nouveau, j'aime bien Joke aussi. Après il y en a plein. Il y en a plein, mais c'est ce que je préfère quoi. Le buzz, entre guillemets, t'en as un petit autour de toi, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Le buzz, cette notion de buzz qu'un rappeur devrait en avoir pour qu'on parle de lui? Je pense que ça dépend en fait déjà dans quel sens on a le buzz. Si c'est un mauvais buzz ou un bon buzz, parce qu'un mauvais buzz ça peut se retourner contre soi. Si c'est pour que tout le monde t'affiche, se moque de toi et tout, ça va pas te faire réussir dans le bon sens quoi. Enfin après moi c'est comme ça que je vois les choses. D'autres qui disent qu'un buzz c'est un buzz. Moi je préfère avoir un buzz positif qu'un buzz négatif en fait. Et après c'est vrai que ça peut être bien parce que ça va emmener des gens autour de toi. Et si tout le monde parle de toi par exemple sur Twitter, tu peux être entêté, ça peut monter plus te faire connaître. Donc ouais je pense que c'est bénéfique le buzz. L'indépendance, donc là tu es en plein dedans concrètement, de par tes projets. Pourquoi tu n'as pas essayé de sortir les projets pour les vendre plutôt que de les donner gratuitement sur internet? Je pense que j'ai pas encore un assez grand public pour pouvoir vendre mes projets. C'est mieux d'abord que je sorte des trucs comme ça. Comme ça là c'est comme ça que je ferai mon public et ensuite je mettrai des choses en vente. Et voilà, après pour l'instant on se démerde en indépendant, on fait des clips en indépendant, enfin on essaie de se démerder par nous-mêmes quoi. Et c'est une finalité pour toi donc de vendre un projet en bac entre guillemets ou de les vendre, de vivre de ta musique si tu peux. Oui, ça c'est sûr. Oui, si moi je rappe, je vais pas mentir, c'est aussi parce que j'aime bien, mais c'est aussi pour manger, tu vois. Parce que si je rappe gratuit, moi c'est pas ça qui va me remplir mon frigo, tu vois. Donc comment tu choisis tes instruments? Alors on m'envoie soit des instrus sur carceral@gmail.com, soit je les choisis par exemple sur SoundClick ou SoundCloud là, enfin les trucs comme ça. Si j'aime bien une instru aussi d'un son carring ou français que je veux reprendre, voilà, je reprends son instru. Et généralement j'écoute toutes mes instrus pendant au moins une semaine. Celle que j'aime bien où je pense poser dessus, j'écoute au moins une semaine. Voilà, je regarde le flow que je vais faire par exemple dessus, plein de trucs comme ça. Parce que des fois je vais par exemple télécharger une instru un soir et le lendemain je vais le réécouter et je vais pas aimer quoi, tu vois. Enfin je vais me dire elle est bien mais sans plus. Donc voilà. Au niveau de la Martinique, donc tu es martiniquais, tu m'as dit que tu comptais faire, tu avais des projets là-bas en fait. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors j'ai un clip que je devais tourner là-bas avec mon frère,
mon grand frère Madness qui fait du dancehall, avec TJ aussi qui fait aussi du dancehall, et avec Dead, un rappeur qui est aussi origine des Antilles. Et on était censé en fait le tourner il y a 2-3 semaines, sauf qu'il y a eu un petit problème, donc on a dû reporter ça. Mais de toute façon, je pense que j'irai là-bas aussi pour faire un clip pour moi-même aussi, je pense. Un son solo, quoi. Donc tu m'as dit aussi hors caméra que donc, tu faisais partie d'un groupe avant. Ouais, Azoli Gang. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu rappes toujours avec eux? Bah en fait, j'étais qu'avec Crime. Enfin, il y en avait 2 autres après derrière, mais qui étaient affichés à la caméra, c'était Crime. Et donc là, je suis plus avec eux, enfin, je rappe plus avec lui. Parce que bon voilà, c'est je suis pas contre lui ou je ne sais pas quoi, c'est juste que voilà, on traîne plus ensemble et tout, on fait plus de son ensemble, donc voilà quoi, y a rien, c'est pas en froid, il n'y a pas eu d'embrouille comme beaucoup demandaient. Et voilà, c'est juste une période, hein, voilà, maintenant je continue tout seul. Je pense que tout seul c'est moins chiant qu'en groupe, il y a moins de problèmes et les décisions elles sont mieux prises aussi. Comment est-ce que tu choisis tes featuring? Ça se fait beaucoup au feeling et si j'aime bien l'artiste. Je vois pas l'intérêt de poser avec un artiste qu'on n'aime pas, sauf s'il me paye. Sinon, ça m'intéresse pas du tout. Et après, voilà, généralement, c'est soit des gens que je connais, qui connaissent quelqu'un, ou des fois, on me demande sur les réseaux sociaux, mais quand j'aime pas, je fais pas, quoi. Tous les jours, je reçois des demandes et la plupart ne m'intéressent pas. À part quelques-uns dont je pense que beaucoup seront surpris en 2015 quand ça va sortir. Au niveau des tendances musicales, qu'est-ce que tu peux penser en fait en ce moment de la raposphère qui se passe actuellement? Parce que tous les artistes sont mis à la trap musique. Toi, tu étais même dedans, on a pu le noter, moi j'ai pu le voir, avant même que ça arrive aux grosses têtes d'affiche qui en font. Exactement. Toi, tu as dû te dire que tu suis la bonne direction, mais ton avis là-dessus? Les vrais ils verront que ça veut dire que j'avais de l'avance, mais les ignorants, en fait ça peut être gênant parce que les ignorants ils peuvent pouvoir dire que moi je me suis inspiré de certains rappeurs français qui se sont inspirés, or que c'était pas le cas puisque je faisais ça bien avant que eux le sortent. Il y avait qu'à écouter le son AZL, c'était déjà une prod lente, il y avait des échos comme beaucoup font aujourd'hui et pourtant ça fait déjà beaucoup de temps que j'ai sorti ça, quoi. Les prochains clips, la suite de tes projets, les prochaines mixtapes, ça se passe comment pour cette année 2015? Là, cette année 2015, ça va être lourd. Ça va être lourd, frère. Il y aura 3 gros clips surtout là qui vont sortir, dont Sauvage, que beaucoup de gens attendent. Il y a 3 mixtapes qui se préparent. En attendant, Croire en personne, et après, Comme des loups volume 2. Et ça sera des projets gratuits, comme d'hab. Et là, ça sera lourd. Okay. Donc, le mot de la fin, on va te le laisser. Ah bah, mon gars, moi, ZL, il dédicace à r.com. Voilà, profitez de la vie et vivez comme si vous alliez en vivre une deuxième. Gang. Y'a aucune compétition par ici, n'est pas comparé. On n'est pas dans la même speed, les gars. Si c'est un ZL, squad, let's get it. Écoute ça, les gars. À tous, à soleil, hey, squad, hey, squad. Tu veux me mener en bateau, mais ton plan tombe à l'eau. Les négros sont des traites, sont pas profs, pourtant jouent sur 2 tableaux. Nègre, je mets tout le monde d'accord, un feat pour le montant de tes allocs. Si ce n'est pas moi qui est le boss, il faut que tu me dises c'est qui alors. J'mène ma meuf au 7ème ciel, t'emmènes la thème au 7ème étage. Tes négros font les gays, pourtant y'a ni braquage ni otage. Azolais sont mes acolytes, la plupart drogués ou alcooliques. J'ai une croix tatou et pourtant je fais des choses pas très catholiques. Je m'en bats les couilles, je rentre comme je veux en boîte. L'argent pousse sur les arbres, je n'ai plus besoin de faire de chèques en bois. Ton avance sur eux, Azolais.